février arrive avec plusieurs changements pour le budget. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour ce mois de février, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle? On fait le point. On commence avec l'épargne. Et attention, les taux baissent dès le 1er février. Pour le livret A et le LDDS, ça passe de 1,70% à seulement 1,50%. Le ministre de l'économie souligne quand même que ce taux reste au-dessus de l'inflation. Le LEP baisse aussi, mais la chute a été limitée. En fait, ça aurait pu être bien pire. Passons aux factures. Côté énergie, par contre, il y a de bonnes nouvelles, pour une fois. Alors, peut-on s'attendre à un petit répit sur les factures d'énergie? Eh bien oui. Grâce à un changement de tarif, la facture d'électricité devrait baisser un peu pour beaucoup de monde. Même chose pour le gaz. Le prix de référence diminue, que ce soit pour la cuisson ou le chauffage. Bon, attention, tout n'est pas rose. D'autres dépenses, elles, augmentent. On regarde. Il faut se préparer à une hausse des frais bancaires. On parle d'environ 3% en moyenne. C'est surtout la tenue de compte qui grimpe, mais les frais de carte bancaire augmentent aussi. Et pour ceux qui prennent la route, les péages autoroutiers augmentent aussi un peu partout. Attention, si on voyage en avion, il y a du nouveau pour les remboursements de vol. L'info clé à retenir, la médiation est maintenant obligatoire avant de pouvoir saisir la justice. Et là, c'est un bon exemple du grand écart. Certains prix de cigarettes augmentent, d'autres baissent. Bon, alors, au final, qu'est-ce que ça donne pour le budget mensuel? Faisons le bilan. Bref, février est un mois à deux vitesses. Du mieux sur l'énergie, mais des coûts qui augmentent ailleurs. Avec tout ça, la question se pose, quelles seront les priorités financières pour ce mois de février?